Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents de rejoindre nous sur la plateforme La Cour Haïti Média. La Cour Haïti TV sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, bientôt sur Roku. Nous là pour nous porter pour vous dernières informations qui dominent l'actualité. La CAINOU Haïti avec Claude Baudelot. Non pas, c'est Delva Blanc et puis Niova Joseph qui a fait coordination technique et réalisation. On a profité de saluer tous les Zéboul qui sont déjà connectés nous. On a invité pour capable partager link là pour l'autre teaser capable de connecter et bien informer sur le plan sportif. Nous allons parler de la sélection nationale haïtienne senior. On a parlé également de Pierre Jean-Jacques, le nouveau sélectionneur haïtien qui finalement arrivé dans le pays aujourd'hui et déjà gagné une liste de 23 joueurs qui publié et c'est M. Sayo qui pourra gagner pour défendre couleur sélection nationale là le 25 mars prochain dans Stade de 14 face à la formation de Belize. Équipe U23 arrivée jeudi au Mexique. Peterson Joseph Junior a un problème visa. Je te prends un refus hier. Les dernières informations qui arrivent aujourd'hui fait qu'on est le monsieur visa et des deux messieurs de vœux d'État de rejoindre l'équipe là au Mexique. Nous allons gagner pour nous parler de la Ligue des Champions, la plus lucrative des compétitions dans le monde au niveau des clubs. 8e de finale retour. Après-midi, Real Madrid, tu connais quelques frayeurs, mais quand même, l'arrivée domptée Atalanta de Bergame 3-1. Et puis Manchester City, sans trembler, bat Mönchengladbach 2-0 et décrocher bien qualificatif pour les quarts de finale. Mais ça avec plusieurs autres, pour le faire essentiel, bon boule pour asseoir, pour toute question, commentaire, avec suggestion sur l'émission, à écrire nous sur WhatsApp, dans 305 206 0022. Appelez Vendor sur le choix, sur vos questions, vos commentaires, vous voulez faire. Que c'est sur Real, sur Barça, sur Bayern, sur City, on va toujours faire en bas live là. Et on a pris plaisir pour nous répondre aux questions, partager les commentaires avec l'autre 6 305 206 0022. Pendant que Nabdou, Chossa, c'est une courtoisie de Niova Assurance, quel que soit le type d'assurance ou besoin. Comme vous voyez, mon numéro encore, parce qu'il va viser que là. Relais dans le numéro, ça, c'est 786 348 77 62. Quel que soit le type d'assurance ou besoin, c'est 786 348 77 62. Tout ça, c'est également une courtoisie des produits TLC 305 206 0022. PPD Cleaning 141 35 Nord-Ouest 6e Avenue. Notre Miami, téléphone 786 326 58 88 315 82 54. C'est également une courtoisie de Stanley Barber 145 Street West Dixie Highway, téléphone 786 395 21 49. Pas oublier mes amis, ou même qui besoin fond business, pas besoin de gros corps, pas besoin de dépôt, pas besoin de camion pour transportation, avec téléphone qui dans main, avec tablette ou avec laptop ou pour commencer un business à souhait à même si ça fait plaisir. 305 206 0022 pour nous capable d'intégrer dans le club business d'Elva Calcio. Bon boule. Nous allons juste proposer pendant ce temps partager live là. Nous allons rejoindre dans quelques instants pour plus de détails.
retour après la pause, mesdames et messieurs. Nous avons rappelé l'autre fois encore sur la Coup Haïti Média, Delva Calcio Bomboul. On va suivre deuxième numéro Bomboul pour ce maintenant. Nous comptons rejoindre tout teaser pour tout le canal qui est déjà connecté. Nous avons invité nous pour nous capables partager live là. Ou l'autre teaser, l'autre canal qui est sur l'autre plateforme, sur tout l'autre forum, capable de connecter et bien informer sur le plan sportif. Sélection nationale haïtienne senior, nous avons joué J-9 de gros rendez-vous face au Belize le 25 mars au Stade National Sidio 14 dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Hier soir, nous avons parlé de nouveau sélectionneur national là, Pierre Jean-Jacques, qui était arrivé à Haïti. Malheureusement, Pierre Jean-Jacques pas arrivé à Haïti hier. Ce n'est que jeudi que Jean-Jacques arrivé à Haïti. Ça qui passe exactement, que fait M. pas arrivé à Haïti depuis hier. Eh bien, il y a Jean-Jacques qui est sorti en France. Côté nous connaissons la vie, ça fait quelque temps. M. était transité par l'Espagne dans le premier temps. De l'Espagne, il était ramené à la République dominicaine. Et de la République dominicaine, j'ai dépensé le temps bien temps, juste traverser ces frontières-là pour dormir à Haïti depuis hier. Malheureusement, il est arrivé très tard du côté de la République dominicaine. Donc, il était obligé de passer de mythe là, avec voisin. Et jeudi, monsieur débarqué dans le pays. Pierre Jean-Jacques, juste arrivé. Eh bien, monsieur tout mettait le travail. D'ailleurs, bien avant, même que Pierre Jean-Jacques était arrivé, te prendre des pour nous rentrer dans le pays. Depuis avant nomination d'une manière officielle, si nous regardons comme ça, monsieur était déjà à travail, il était bon temps, pour être capable de contacter tout joueur haïtien qui connaît qui a évolué à l'étranger. Que ce soit ça en France, ça qui Danemark, ça Belgique, ça Chypre, ça Arménie, ça qui, quel que soit côté à évoluer, donc Pierre Jean-Jacques te prend le soin pour être capable non seulement communiquer avec joueur directement, mais parler avec coach équipe côté joueur ça va évoluer. Et monsieur est arrivé compiler database ou encore fiche joueur ça yo, tout joueur haïtien qui a évolué à l'étranger, qu'on est comment, qui activité a mené dans l'équipe là, combien de matchs joué, combien de minutes, qu'il est au titulaire, combien de goals, ça fait goal, et combien de goals il fait, à qui l'heure fait goal là, ça qui pas titulaire, à qui l'heure rentré en jeu, combien de temps de jeu il gagne. Donc, monsieur a fait un travail très minutieux, disons mieux, pour être capable, eh bien, arriver, dégager une liste de joueurs estimés qui sont capables utile sélection nationale haïtienne dans l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, j'en ai là, Jean-Jacques arrivé dans le pays aujourd'hui. On peut gagner d'une manière officielle déclaration faite dans la presse, mais moi, à mes yeux, pour me capable de communiquer nous, mesdames et messieurs, liste 23 joueurs en attendant que FHF là rende liste ça officiel, publié, li, voyez dans la presse sous en tête Fédération haïtienne de football. Donc, monde qui fait partie de liste ça, il y a 3 goalkeepers. Johnny Placide, bon, Johnny Placide, c'est l'éternel goalkeeper de la sélection nationale. D'abord, c'est, moi, envie de dire ancien capitaine. Moi, envie de dire ancien capitaine, comme qu'il y a un nouveau staff, un nouveau coach. C'est sûr que Pierre Jean-Jacques est capable de confier le brassard de capitaine, non? Et à Johnny Placide. Donc, ça dépend de Consato, capable de continuer aventure là avec Johnny en tant que capitaine de la sélection nationale haïtienne. Comme nous, Johnny Placide a évolué en Bulgarie pour le moment dans le club Yorele Sasko Selo. Et puis, il y a José Duverger qui a joué dans l'équipe Real du Cap là. Il y a Andy Bodnav également qui a joué dans Real. Bon, Jean liste la présenté devant moi. Ça a envie de faire me comprendre que ni José Duverger, ni Andy
et Botnaf, tous les deux états gardiens et Real du Cap. Et bon, un petit problème là, parce que le plus normalement du monde, on est de Guerrero, t'as dû faire partie des 3 goalkeepers. M'ba vle trop exagérer pour me dire si son sérieux t'as obligé de prendre. Mais si n'a prend 2, coach, ou il va 3. Les amis, pour ça Guerrero se fait là, dans le championnat national là. Et pour ça, monsieur fait dans la Ligue des Champions de la CONCACAF. C'est pas seulement dans le championnat national là, non. Monsieur mené en carrière en demi-finale de la Ligue de la CONCACAF. Il qualifié en carrière pour les 8e de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Et c'est lui qui fait ouvrir, parce qu'il est qui me pénal. Bon. En tout cas, coach la peine débarqué, monsieur, la peine, mes amis, la peine arrivé. Et peut-être, il y a des bagailles, coach la découvrir qu'il on joueur, nous-mêmes, en tant que journalistes, ou même en tant que le commun des mortels, capable en mesure pour détecter. Faut souvent le choix vous faites, qu'on gagne et en pile critique. Mais des fois tout, c'est coach là avec staff li qui connaît pour qui ça, il fait appel à tel joueur et pour qui ça, il va relire tel joueur. Mais si n'a basé sous ça de na ouais nous ban nous, sous ça nous tendez. Et mais en matière de résultats, joueur vous fait en matière de goalkeeper, bon pas quoi Johnny Placide fait plus que pas quoi Johnny Placide fait plus que Guerrero, sauf que Johnny a non plus gros la coup que Guerrero, c'est très important, il l'a vu en Bulgarie, il a joué au niveau qui est plus ou moins professionnel que Johnny que Guerrero. Mais en termes de performance, en termes de résultats, nous sommes capables de dire Guerrero, eh bien, monsieur, m'pa quoi, il y a un goal qui fait plus gros résultat que monsieur dans le dernier moment. Malheureusement, Guerrero n'est pas là. Et comme nous connaissons monsieur te gagné de brûlure au niveau du visage, et de te gagné brûlure tout dans la main, nous pas connaissons si plaît ça a cicatrisé déjà. Est-ce que c'est peut-être ça, peut-être soit monsieur beaucoup en forme, mais est-ce que nous pas connaissons vrai? Est-ce que nous ne pas connaissons? Puisque tout récemment là, nous avons parlé de Guerrero qui retourne au Cap dans FICA. Même jour, monsieur arrive au Cap là, il finit le contrat, il était tout commencé à entraîner avec FICA. Et pas de doute pendant le match amical FICA joué là, que Guerrero joué. Ça veut dire que Guerrero en activité. Bon, malheureusement, coach Jean-Jacques pas fait appel à Guerrero. Nous espérons que nous avons une possibilité par la veille. Si nous avons une possibilité de faire ça avant 25 mars là, ben, songez pour nous poser la question, ça n'y va. Oui. Eh bien, comme défenseur, et coach a fait appel à Steven Seyans, monsieur a joué dans US Avranches en France, bon, pas tout comme club ça moi-même. Et puis il y a Jerry et Marvin et Merveille qui a joué dans un club Yurele Llagostera en Espagne. Gagné également Jean-Kevin La France, nous tous connaissons monsieur, a évolué en Chypre, dans l'équipe Yurele Aeka Larkana. Vendredi passé, l'équipe a joué face à l'équipe Donald Guerrier, qui c'est l'Apollon Limassol, et Limassol a gagné l'équipe Larkana 2-0. L'autre défenseur, Carlens Arcus, nous connaissons monsieur très bien, monsieur Ngadi, c'est un meilleur élément nous gagnons qui évoluer à l'étranger. Carlens Arcus, chaque week-end, monsieur titulaire dans AJ Auxerre. Et pas titulaire pour titulaire, monsieur toujours joué toutes 90 minutes et il est toujours très performant, il est toujours bail résultat escompté là, au point que coach AJ Auxerre, on a parlé de Fiolan, et bien, il comptait en pile sur monsieur. Il faut nous en pile discussion entre Pierre Jean-Jacques et le coach de la formation d'AJ Auxerre. Il n'a pas décidé de libérer Carlens Arcus pour venir jouer pour Haïti. Il y a un problème coronavirus qui est mauvais dehors. On est aujourd'hui à l'autre côté, quand on vivre là, pour aller dans l'autre
alors, dans l'autre pays, mais l'autre tourné, pour une période de 7 jours pour faire en quarantaine, vous devez comme par exemple, si par exemple, à Haïti, là, l'on retourne, d'abord, il faut présenter un test négatif pour monter avion, pour aller, et puis l'on tourner, il faut avoir l'autre test négatif, et puis, quoi qu'on présente test négatif, l'on pas 40 courir, et puis même côté, ou tomber dans même toute activité, ou à monter des autres, non? Il faut faire 7 jours dans la caille avant ou reprendre activité. Donc, face à la situation, ça, coach Fio n'a pas voulu libérer Arcus, parce que son élément comptait sur lui en pile, et il fait qu'on est style bah Arcus, les monsieur tourné, monsieur obligé de respecter le protocole sanitaire là, il va le faire 7 jours camper, et pendant 7 jours ça, a un match football, et puis, Oxé a goumé pour l'état jouer en place playoffs pour espérer monter en première division française, à savoir Ligue 1. Donc, situation était compliquée, mais finalement, il y a Pierre Jean-Jacques, il y a gain de cause, et bien, et Carlens Arcus bel et bien fait partie de liste. Et puis, il y a James Geoffroy, qui a joué dans Rwandez, il y a Alex Christian Junior, qui a joué en Arménie, à Tourao. Et alors, monsieur, en Kazakhstan, monsieur a quitté Arménie, et l'autre équipe là, elle est à Tiwo, et puis, il y a Ashkakanov Apollon, bon, monsieur lui-même, moi, on mettait 100 clubs pour lui, bon, je comprends ça, monsieur pas une équipe, et puis, il y a Ricardo Ade, monsieur qui a joué dans Mouchoun Rouma, en Équateur, donc Ricardo Ade, qui était au Chili, donc monsieur qui était Chili, et Kounia l'a joué en Équateur, donc sont là les défenseurs appelés par coach Pierre Jean-Jacques. Comme milieu de terrain, il y a Brian Alceus, monsieur a joué en Roumanie, dans Gaz Metapon, il y a Leverton Pierre, qui a joué dans USL Dunkerque, même situation à qui a été posée tout pour Leverton. Leverton qui font superbe goal pendant le week-end passé avec l'équipe US Dunkerque là, qui bat 2-0. Monsieur pas titulaire, il est rentré à la 77e minute de jeu et monsieur Tabal marque un superbe goal à la 84e minute, si je ne m'abuse pas. Un bel coup de patte à l'entrée de la surface de réparation. Et bien, pour être capable de permettre l'équipe US Dunkerque la bat 2 goals à 0. Et puis, l'autre joueur qui est dans l'instant, il y a alors, il y a Sonny Moustiva, qui a joué en Chypre lui-même, dans l'équipe de Salanis, qui est Steven Sabat, qui est dans Violette Athletic Club, monsieur retourné dans Violette. Donc, passage, monsieur, dans Montréal Football Club, pas de compliant du tout, d'autant plus monsieur était victime d'une grave blessure. Bien, dirigeant, pas décidé de renouveler le contrat Steven Sabat, qui est obligé de retourner la caille. Et Cristiano François, qui a joué dans Miami Football Club, et ici, dans Miami là. Derrick Etienne Columbus Crew, qui est champion de la MLS. Et puis, il y a Donald Guerrier, qui a eu une difficulté avec Donald, mais Jean-Jacques est quand même convaincu Donald, qui est sorti dans la retraite avant l'heure, qui a retourné venir défendre couleur sélection. Donald, nous connaissons Jean-Yves Club tout. Il y a Apollon Limassol, en Chypre. Et puis, il y a Joa Pascal, qui a joué dans Bordeaux, et dans National 3. Et puis, Stevenson jeudi, qui était dans la présélection I-23, que Itala a mené au Mexique. Et bien, M. Ben Bénédiction là, dans mes Pierre Jean-Jacques, il fait partie de l'équipe là. Et puis, comme attaquant, il y a Jonel Désiré qui a joué dans Aoutou, en Arménie. Et il y a Don Didson Vixamar, Lucius qui a joué dans Obro Ika en Danemark. Dukens Nazon, Saint-Widens de la Belgique. Hervé Basile qui a évolué dans l'UA. Donc, Dukens Nazon bel et bien dans liste. Il y a une dernière information. C'est vrai que M. Yannot a annoncé que Dukens Nazon était testé positif au coronavirus. Effectivement, M. est testé positif au coronavirus. Mais, et dans la zone par M. Si après 7 jours, vous faites test là, négatif, eh bien, M. est capable de prendre activité. Ça fait que, comme nous étions 9 jours là pour le match là commencer, c'est sûr qu'il faut que Dukens sur 3 ou 4 jours. Donc, si après 7 jours, M. fait test là négatif, mais c'est sûr que là, capable de faire voyage là pour rejoindre la sélection nationale. Mais si après 7 jours,
test là ta positif, et bien, monsieur a obligé de faire 7 jours encore pour compléter 14 jours isolement et le ça du Nazon pas bien temps eh bien rentrer Port-au-Prince pour venir défendre couleur sélection nationale haïtienne. En tout cas, bien content Stevenson jeudi, je une grâce dans le nouveau sélectionneur haïtien Pierre Jean-Jacques qui appelé en sélection. Et nous pensons on est dans Angelo Exilus pour ça monsieur saute fait dans série d'ouverture championnat national là, monsieur te mérité chance li, soit dans équipe olympique là ou bien dans équipe senior là. Malheureusement, Angelo Exilus pas fait partie de liste là. Monsieur va l'obliger de temps et monsieur va arrêter en attente pour ouais si au moins il est capable de une chance li. À coup sur la brate chance dans bout de premier match parce que 23 joueurs là à moins que tu as gagné 2 joueurs qui t'a blessé le ça si il y a possibilité pour un ajustement fait pour remplacer et si c'est au niveau de l'attaque peut-être Angelo existe qu'à une sens mais dans le cas contraire Angelo va l'obliger passer tout printemps comme ça et en espérant qu'à partir de l'été puisque deux prochains matchs équipe senior là c'est pour le mois de juin tandis que l'équipe olympique là s'il d'arriver qualifié pour les Jeux olympiques eh bien c'est en été Jeux olympiques là fait à Tokyo peut-être à ce moment-là Itala a changé d'avis il a fait appel à Jeune Angelo Exilus meilleur buteur de la série d'ouverture du championnat national de football de première division. Donc voilà comment situation est mesdames et messieurs pour la sélection haïtienne senior. Nous souhaitons l'autre fois encore bon travail, bonne chance, bon succès à Pierre Jean-Jacques qui a une autre responsabilité dans un contexte aussi difficile et que jeune garçon ça Pierre Jean-Jacques, ancien capitaine sélection, et bien monsieur décidé là pour diriger sélection pays. Donc JJP, nous souhaitons l'autre fois encore bonne chance. Et puis mesdames et messieurs, équipe 23 finalement le Mexique et Peterson Joseph Junior, l'attaquant du Tempête de Saint-Marc, qui était pour un refus hier lundi, bien jeudi, consul mexicain by M. Visa. Et M. Tadou rejoint une équipe là, des 2 mai, si Dieu veut, au Mexique. Il était obligé de diviser la délégation en 2. On partit de transiter par Miami et l'autre partie par la République dominicaine. Donc, monsieur yo, déjà à Mexique, il a préparé pour jouer le premier match dans le tournoi olympique là, le 19 mars prochain contre le Honduras. On a souhaité également bonne chance et bon succès à la sélection nationale haïtienne des moins de 23 ans. On a rappelé chose ça, c'est une courtoisie de Niova Assurance. Pas oublier quel que soit le type d'assurance ou besoin. Relez dans le numéro de téléphone, ça, 786 348 77 62. 786 348 77 62. C'est le numéro de téléphone, ça, pour relais, pour capable, bien, pour un rendez-vous, pour un policier assurance, ou quel que soit le type d'assurance ou besoin, pour avoir fils relais, 786 348 77 62. C'est également une courtoisie des produits TLC 305 206 0022. Juste faire numéro de téléphone ça, eh bien, pour capable, en quelque sorte, faire commande produit. Et jeune garçon, jeune femme, qui veut commencer son business jeudi à même, un business sur Internet, à téléphone, à tablette, à computer, ou à capable de faire ça sans tracas, sans danger. 305 206 0022. Pendant que nous avons un big up pour PP Dry Cleaning, 141 35 Nord 7e Avenue, téléphone 786 326 58 88 786 315 82 54. Nous avons un gros big up également pour Stanley Barber, qui chita dans 145 Street West Dixie Highway, téléphone
786 395 21 49. Qui t'aime profiter saluer quelques petits éboules qui dans live là, moi écoute des arcades bien branchés là, nous vont big up pour, nous vont big up pour et reste de 11 îles qui connectent nous là. Nous avons big up également pour Samuel Saint-Ville. Samuel Saint-Ville qui branche nous du côté de Tekenkaikos, c'est ça. Et puis, il y a Carlos Saint-Albor qui est de Montrouge qui connecte nous également. Coach Roberto Geoffroy qui suit nous là, nous voulons big up là pour vous. Nous voulons un gros big up tout pour Donnet. Donnet qui suit nous là depuis Californie. Donnet, respect pour vous. Nous avons un gros big up également pour Tony Duverso, fan inconditionnel de Delva Calcio Bumboul. Tony qui est toujours connecté nous. Tony nous bon respect. Et puis, n'a pas respect également à Mac JP qui branche du côté de Boston. N'a salué monsieur et madame Deravine qui connectent nous. Marco Rebida, nous saluons Maxen, nous saluons tous les amis qui suivent nous sous forum Violette Athletic Club là. Et puis gagné Wilder Derly Dolcine qui a à peine rejoint nous là. Wilder nous voyons un gros big up pour vous sans pas oublier Souleymane Bagambou. Nous pas capable oublier non plus David Lopez, base Chilia qui est bien branché. Et Hugo Gonzalez Blanco, nous voyons big up là pour vous. Et puis nous salué base Spring Valley dans New York, la famille Brutus, Jay Brutus, Enzo Brutus, Franco Brutus, M. Sayo, qui toujours connecté nous, sans pas oublier Vlad, qui est dans Connecticut, et puis j'ai tout Dumas qui branche nous dans Long Island, nous voulons big up là pour vous. Nous salué Jean Desrosiers qui branche dans Miami, nous voulons big up également pour coach Roberto Geoffroy, à toute équipe liée, Carlos, Robson, Babas, et système Marie-Claude, nous voyons big up là pour nous toutes petits boulzayo qui branchent la coupe Haïti Media, Delva Calcio, bon boule. On a continué avec information yo, nous allons parler rapidement de basketball NBA. Il y a plusieurs rencontres qui étaient déroulées hier soir. Équipe Los Angeles Clippers là, bat Dallas 109 à 99, avec notamment 22 points de Kawhi Leonard. Paul George, il a scoré 15 points. 15 points également pour Zubac. Et puis, il gagne Lou Williams, qui a scoré 14 points dans la rencontre là. L'autre match qui a gagné toujours dans NBA, équipe Lakers a joué contre Golden State Warriors, non sorte de derby californien. Eh bien, équipe Lakers là, a triomphé au dépens de Golden State Warriors. Warriors a fait résistance, mais à partir de certains moments de la durée, Kevin pas gagné match encore du tout, puisque les Lakers gagnent match là, mesdames et messieurs, par plus que 25 points. Donc, son façon pour nous dire, l'équipe Warriors là, pas répondre particulièrement dans troisième à quatrième quart de là, côté, il a quitté les 15, fait cavalier seul, les 15 étaient dominés de bout en bout pour le dériver, conclure le match là 128 pardon, à 97. Dans le match là, LeBron James, monsieur réalise un triple-double, 22 points, 10 rebonds, 11 passes décisives. Pop a scoré 18 points, Kyle Kuzma a fait 17 points, et puis Harrell, c'était meilleur marqueur Lakers, comme meilleur marqueur rencontre là avec 27 points. Steph Curry a fait 27 points également pour Golden State, et puis Wiggins a scoré 15 points. Mais il a gagné un autre match qui était très intéressant hier soir, c'est l'équipe New York Knicks là, qui était en déplacement dans Barclays Arena, dans Brooklyn, pour jouer contre les Nets de Brooklyn, une sorte de derby new-yorkais. Eh bien, c'est l'équipe Nets là qui est en très grande forme actuellement, qui a remporté le match là 117 à 112. Faut que nous disions, l'équipe Knicks là est arrivée remonter presque 17 points d'écart pour le
il était à deux doigts même pour te mener match là dans overtime. N'était-ce pas maladresse de Campbell qui va rater mon dernier shoot, monsieur tant shoot et monsieur Alfonso, il était gagné environ deux défenseurs Brooklyn Nets sous lui à 7 secondes de la fin. Eh bien, monsieur sauté pour le prendre shoot là, défenseur coincé monsieur al descend pendant monsieur descend, il pas lâché ballon pendant ballon qui vient dans monsieur tout marché et arbitre là pas faute. Donc monsieur était nerveux lui-même, Randall. Monsieur nerveux, monsieur était même sorti pour le arbitre là. Il y a une mission technique. Match a été 112 à 115. Donc si Randall a réussi dernier shoot 3 points ça, il a mené match dans overtime. C'est très intéressant. Dans 15 dernières secondes, équipe Brooklyn Nets là a gagné 3 possessions et à chaque fois, monsieur New York est arrivé 5 porteurs de balle là. Alors, il utilise le sac là, dans le football américain particulièrement. Mais il fait double team sous lui, donc dans le basketball, il parle de double team. Eh bien, que ce soit Joe Harris ou encore James Harden et voire même Kyrie Irving, à chaque fois, monsieur, t'es immobilisé attaque équipe Brooklyn Nets là, au point que l'arbitre est obligé de faire entre deux. Et dans chaque entre deux, New York Knicks a contrôle situation. Mais malheureusement, ce dernier shoot là, Randall va manquer le dernier shoot là. Et puis, monsieur était nerveux, arbitre là, en technical, Harden convertit deux derniers lancers francs et le match a fini 117 à 112. Dans le match ça, Kyrie Irving, monsieur scoré 34 points. James Harden font triple-double. James Harden fait 21 points, 15 rebonds et puis 15 passes décisives. Et sans compter support l'autre joueur que monsieur a rejoint, notamment Green, qui scorait 20 points. Eh bien, ça a été suffi malgré l'absence de Kevin Durant. Mais l'équipe Brooklyn Nets a continué à réaliser de très belles performances. Brooklyn Nets continue à gagner normalement. Avons big up Rodman Mancini et qui en bas live là. Et puis ingénieur Géraldine qui branche nous tout nouveau et big up là pour lui. Nous avons big up pour ingénieur Eder Jean qui connecte nous au Chili. Sans ne pas oublier, voyez, un gros big up pour commandant Jean-Jean qui suivre nous du côté de Léogan. Donc, hier soir, 3 matchs étaient très intéressants. Et ça qui était plus intéressant, là, c'était le derby new-yorkais entre Brooklyn Nets et les Knicks de New York. Et Brooklyn Nets, il y a raison des Knicks 117 à 112. Et puis, en football, mesdames et messieurs, hier, Lionel Messi égalait le record de Xavi Hernandez, mais monsieur honoré 767e match sous couleur équipe FC Barcelone. Avant ça, c'est Xavi qui était gagné record là, et désormais, Messi co-détente record là, mais à partir du week-end ça, week-end cap venu là, Messi a pris devant, si monsieur pas blessé, donc Messi a venu joueur qui est plus capé au sein de la formation du FC Barcelone. À l'issue de 767e match, ça, Messi réalise un doublé et monsieur marqué 2 superbes goals, surtout pour le premier goal là, monsieur fait une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation en pleine lucarne. Il baille une très belle passe décisive à Manguesa pour être capable de faire 3e goal là. Et puis Messi, suite à une frappe enroulée à ras de sol à la 90e minute du jeu, et marqué le 4e but de la formation du Barça, sans compter le bijou d'Antoine Griezmann à la 35e minute du jeu. Donc victoire ça permet FC Barcelone pour compte la 2e place là, devant Real, il y a 59 points, et Barça a gagné 4 points de retard par rapport à la formation de l'Atlético Madrid qui totalisait 63 points. Et puis en Italie, depuis hier, nous avons parlé de triplé Cristiano Ronaldo, du but de Romelu Lukaku,
et la victoire de l'Inter de Milan en déplacement sur le terrain du Torino, la défaite du Milan, la Cagliari face à la formation napolitaine. Et puis en Ligue des Champions, jeudi, tu as gagné 2/8 de finale retour, Real Madrid, dans Alfredo Di Stefano Stadium, tu connais quelques difficultés, mais il arrive à battre Atalanta de Bergame par 3-1. C'est Karim Benzema qui a ouvert son offrande du portier d'Atalanta de Bergame, qui baille Modric un cadeau, Modric servi Benzema, et Benzema te mette ballon dans le goal là. Mi-temps fini 1-0 en faveur de l'Inter et du Real, pardon. Et puis en deuxième période, Real Madrid pour le marquer à la 60e minute par l'intermédiaire de Sergio Ramos sous pénal, après une faute sur Vinicius. Faut que nous disions, bien avant, Vinicius était capable de faire brique là. Malheureusement, Vinicius était raté un goal piteusement après une belle 1-2 avec Karim Benzema. Monsieur, pour contre lui devant le goal là, il pas mettre ballon en dedans. Et Vinicius, comme nous, monsieur, alors monsieur, n'était-ce pas, monsieur raté 2 occasions de but, mais monsieur fait un bon match quand même. Et monsieur était en pile fil à hauteur aux défenseurs de la formation d'Atalanta de Bergame, des parcours, nous connaissons monsieur comprend une vitesse enragée, et monsieur grand pile fait, il compte dribbler tout, même si parfois, monsieur compte perdu dans le dribble. Mais fort souvent, Vinicius péché dans le dernier geste, et c'est ça que jusqu'à présent, il est pour capable de monsieur place véritablement dans le Real Madrid, parce que son joueur, des fois, qui est très approximatif, et monsieur était prouvé ça, une autre fois encore aujourd'hui. Mais ça va t'empêcher que tu fait faute sur lui. Ramos, nous connecté longtemps, il n'a pas joué pour cause de blessure. Ramos retourné, Ramos s'est converti pénal là, sans trembler, à la 60e minute de jeu. 83e minute, Muriel, son maître coup franc, monsieur Croquet Thibaut Courtois, pour te rebailler espoir à l'équipe Atalanta de Bergame. Mais espoir, ça c'était des coups de durée, puisque 1 minute après, soit à la 84e minute, Asensio pour marquer le 3e but du Real, qui gagne 3-1 et 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs, puisque à l'aller c'était déjà 1-0 pour l'équipe du Real. Après 2 éliminations précoces en Ligue des Champions, le Real ramené quart de finale en Ligue des Champions. Et puis, mesdames et messieurs, City, pas de fait trop de détails face à Mönchengladbach, il bat 2-0. Kevin De Bruyne ouvre score de la 12e minute de jeu, donc frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation. Et puis, Ilkay Gundogan à la 18e minute de jeu, on frappe pied droit, il a le bat, goalkeeper Mönchengladbach pour le fait 2-0 sur l'ensemble des 2 matchs. 4-0 pour City, qui est tranquillement, paisiblement qualifié pour les quarts de finale. Demain, si Dieu veut, de l'autre 8e de finale va faire à 4h, Liverpool a affronté Leipzig, et puis Bayern Munich a joué contre la Lazio de Rome, ni Bayern, ni Liverpool en pole position pour capable décrocher billet qualificatif pour les quarts de finale. C'est là qu'on a campé à Choix pour matin après-midi à soir, dépendant de fuseaux horaires, dépendant de l'heure suivante. C'est un plaisir.